Et... Double 6, let's go. Naruto, j'achète. Mais bien sûr que si. Mais vous êtes des fous. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Bonjour à tous, du coup moi c'est Cookie-san, le manga rap. Donc ma spécialité c'est de faire du rap sur les mangas. Je vais commencer avec mon top 3 directement, Dragon Ball, GTO, Naruto, comme ça c'est réglé. Et je suis trop content d'être à Japan Expo 2024 pour faire découvrir mon univers à tout le monde. Genki Dama Love. Yuka, dis-moi. Comment est-ce qu'on dit pardon en japonais? Sumimasen. Ok. Laissez-moi être fier d'être qui je suis. Différent des autres, je suis différent des autres. Alors moi je suis un grand fan de manga depuis que je suis petit. Je suis un grand fan de rap depuis que je suis petit. Donc je suis arrivé un jour à allier les deux sans même m'en rendre compte. Parce que j'écrivais un texte et j'y ai mis beaucoup de références manga. Et quand je l'ai publié en faisant un petit AMV, un petit montage, bah, ça a tout de suite pris. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de gens comme moi qui aimaient le rap et les mangas. Ça m'a donné envie de continuer et de là, j'ai étoffé. Ouais, bah, y avait une période avant où je rappais. Tu sais, comme tous les artistes au début, tu te cherches un peu, que ce soit ta voix, que ce soit les thématiques que tu as envie d'aborder, etc. Donc c'est là où je me retrouvais pas forcément, j'arrivais pas vraiment à trouver mon créneau jusqu'à arriver au manga rap, où j'ai eu l'impression d'être totalement moi-même. Si, bien sûr. De toute façon, je pense que dès que tu fais quelque chose, forcément, tu vas avoir des critiques. Surtout quand on fait du rap. Il y a tellement de styles de rap qui existent, donc tu as des gens qui vont aimer le vrai rap, tu as des gens qui vont aimer le nouveau rap. Donc bien sûr que j'ai eu ces critiques de pourquoi ils rappent sur les mangas, mais ça ne m'inquiète pas et ça me fait pas peur. Moi, je fais ce que j'aime, j'essaye de le faire bien et c'est tout. Ouais, on peut. Bah, j'ai fait beaucoup de chansons qui sont hors manga depuis le début. On va dire que tout ce qui est autour des mangas, c'est ma thématique principale. Mais j'aime aussi parler de choses qui m'intéressent ou auxquelles je suis un peu plus je suis sensibilisé au-delà des mangas. Et donc cette chanson pour la Palestine en faisait partie. C'était dans cette période qu'on a un peu tous vécu, où on a vu les images, on a tous appris ce qui se passait. Et voilà, j'avais envie de dire mon ressenti sur la situation en écrivant une lettre à un ami imaginaire qui se trouvait dans la bande de Gaza. Et voilà, j'essayais de comprendre ce qui se passait tout simplement. J'ai fait une pause dans le manga rap pour t'écrire cette lettre. Je t'écris ces quelques mots sur une feuille blanche à carreaux. Tu devrais la recevoir d'ici quelques jours avec un colis, mon ami. J'écris cette lettre, elle est pour toi, mon ami d'une autre terre. J'ai l'impression que ça, c'est un grand débat de société. Au-delà de ce que moi je fais du manga, du rap, c'est sur l'engagement des artistes. Aujourd'hui, on veut que les artistes s'expriment sur tout, mais en même temps, on veut qu'ils s'expriment sur rien, parce qu'on veut qu'ils restent des artistes. Je m'en fous un peu de tout ça. Je fais ce que j'ai envie de faire et je me pose pas la question de ça va plaire à lui ou à lui. Je fais ce que j'aime et puis si ça te plaît, bah, bienvenue dans l'équipage. Si ça te plaît pas, on se reverra peut-être une autre fois, avec plaisir. Bah, forcément, en tant que fan de manga, je suis attiré par le manga au-delà du manga rap. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je consomme beaucoup. Et j'ai déjà mon manga qui est... bon, et je vais pas dire qu'il est quasiment écrit, mais on va dire que j'ai 80% du premier arc qui est écrit en version brute. Et un de mes objectifs, j'allais dire un de mes rêves, mais c'est plus un rêve, c'est un objectif maintenant. Un de mes objectifs, c'est de donner vie à ce manga. Et donc je pense que dès que je trouverai les bonnes personnes autour de moi pour donner vie à cette histoire, bah je foncerai. Essaye de t'en sortir seul, n'attends pas qu'on te tende la main, même si parfois c'est... alors très honnêtement, là, vu que je suis invité en tant qu'artiste, j'ai plusieurs choses, je suis très concentré dans ce que je fais, donc je vais pas forcément avoir l'esprit ouvert pour aller chercher des collaborations, des opportunités, même si, voilà, on rencontre énormément de personnes. Juste là, dans la Blue Room, j'ai rencontré 2 gars incroyables avec qui on va certainement collaborer, mais j'ai pas forcément tout ça en tête quand je viens. Donc voilà, je viens concentrer sur mon show, on prend les numéros et puis après s'il y a quelque chose qui doit arriver, ça arrivera. Région parisienne, mais 3, donc 3 bons gars que j'ai qui vont se créer. Je vais te raconter l'histoire que personne ne connaît, le genre de secret... Ah bah ça me fait trop plaisir et c'est avec Minato que je commence tous mes concerts. Ça tombe bien. L'année dernière, à Japan Expo 2023, vous avez découvert une artiste qui s'appelle Yuka. C'est une artiste japonaise qui est venue se présenter en France pour la première fois. J'ai eu la chance de la rencontrer au mois d'avril, elle est venue en France. On a fait une chanson, on a fait le clip.
je la joue en concert à Japan Expo en exclusivité. Donc full exclu pour la Japan Expo. Une collaboration d'un artiste français manga rap, donc sur la culture japonaise, avec Yuka, une chanteuse japonaise. Et le son est incroyable. Bah, merci à Japan Expo, on a été super bien accueillis pendant ces 4 jours. Grosse dédicace à toute l'équipe de la scène Tsubame qui nous ont fait un travail incroyable, Kenza, Sae et tous les techniciens. Et tous les gens que j'ai rencontrés pendant Japan Expo, donc merci à tous. Gros Genki Dama love à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers du manga rap, je vous invite sur ma chaîne YouTube, Cookie-san, Spotify, Cookie-san, et je vous dis à très bientôt. Genki Dama love.